Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons pour la prédication de ce matin lire le récit de la visite des mages, le récit dit de l'Épiphanie, que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Matthieu 2, versets 1 à 12. Après la naissance de Jésus à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi, des savants vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Car nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la ville de Jérusalem. Il réunit tous les grands prêtres et les spécialistes des Écritures et leur demanda où le Christ devait naître. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël. » Alors, Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir écouté le roi, ils partirent, et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. En la voyant là, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l'enfant. Puis ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent les cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Comme ils furent avertis dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils prirent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Pour ceux qui étaient là au culte de Noël, le 24 décembre, nous avions projeté un tableau, le tableau de Georges de la Tour, qui était l'adoration des bergers, puisque c'était le récit de l'évangile de Luc, de la Nativité que nous avions lu. C'était un tableau très sobre qui correspondait tout à fait au texte de la Nativité de Luc. Pour l'adoration des mages, j'aimerais vous proposer un autre tableau d'un autre grand maître, de Pierre-Paul Rubens, qui a peint plusieurs fois la scène de la visite des mages. Et je vous propose ce tableau. Alors évidemment, le contraste n'est pas extraordinaire. Ce tableau qui est de 1624. Oui, on peut peut-être voir un peu comme ça. Je zoomerai un peu tout à l'heure, si vous voulez. Ce tableau de 1624, qui, je ne sais pas si vous avez en tête le tableau de Georges de la Tour, en réalité est un tableau ici qui est beaucoup plus, voilà, on voit mieux, qui est beaucoup plus chargé que le tableau de l'adoration des bergers. Mais il faut dire aussi que le récit biblique de la visite des mages est aussi très différent de celui de la nativité chez Luc. Chez Luc, il y avait seulement quelques humbles bergers qui venaient avec les mains vides auprès de Jésus. Ici, on a des mages ou des savants, je ne sais pas comment on traduit, on voit les choses, qui sont venus de très loin, qui ont fait un long voyage et qui viennent avec les mains pleines de cadeaux, de grande valeur, de l'or, de l'encens, de la myrrhe, des cadeaux dignes d'un roi. Oui, ce n'est pas du tout la même ambiance, ce n'est pas du tout la même chose que chez Luc. Et ils viennent avec ces cadeaux-là parce qu'ils viennent justement adorer un roi. Lorsqu'ils vont à Jérusalem, qu'ils demandent à Hérode, mais où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs. Dans ce tableau, Jésus et Marie ne sont pas au centre, ne sont pas au milieu. Ils sont sur le côté. Mais ils sont quand même les personnages centraux, principaux de l'œuvre. Plus que les autres, ils sont dans la lumière. Et puis, si on regarde un petit peu les regards, on se rend compte que tous convergent vers Marie et vers l'enfant Jésus. Tous le regardent. Ce qui est d'ailleurs conforme au récit de Matthieu.
Matthieu nous dit, ils entrèrent, les mages entrèrent dans la maison et virent l'enfant et sa mère, Marie. Et ici, dans ce tableau, on voit tout le monde qui regarde Marie et son enfant, Jésus. Il y a un personnage qui est plus discret dans ce tableau. Tiens, là voilà, j'ai zoomé un petit peu, là, on verra un peu mieux. Il y a un personnage plus discret qui est dans l'ombre. Vous l'avez repéré? Ici? C'est Joseph. Joseph, lui, est dans l'ombre par rapport aux autres. Il est en retrait. Il ne regarde même pas ce que les autres regardent, d'une certaine façon. Ce qui, là aussi, d'ailleurs, est intéressant parce qu'il est conforme au récit de Matthieu, dans lequel on ne parle pas de Joseph. On parle de Joseph avant, on parle de Joseph après, mais pas dans la visite des mages. Il est en retrait. Il est dans l'ombre. Et puis, il y a un autre personnage du tableau qui ne regarde pas Jésus. Est-ce que vous l'avez repéré? Comment? Ah, en fait, si on regarde les yeux, ils sont il a l'air sévère, mais il regarde quand même. Il a les yeux sur le côté. Non, il y a vraiment un personnage qui ne regarde pas du tout Jésus. Hein? Regardez en bas. Le bœuf. Il regarde. Qu'est-ce qu'il regarde, le bœuf? Il nous regarde, nous. Le bœuf nous regarde, nous. Comme si il nous invitait, nous, à rejoindre le tableau. Comme si il nous invitait à nous joindre à toute cette cour qui est là venue adorer le roi qui est né récemment. Ce bœuf, plusieurs interprètes du tableau y voient une image peut-être de la foi, de cette interpellation, de cet appel qui nous est adressé, non pas seulement à regarder le tableau, mais à nous joindre à ce que le tableau nous dit. Et j'aimerais qu'on puisse répondre au regard du bœuf de ce tableau. Comment est-ce que nous pouvons entrer dans ce tableau? Comment est-ce que nous pouvons nous approprier ce récit? Et je propose de le faire en revenant au texte de Matthieu en particulier, et en discernant dans le chemin parcouru par les mages venus d'Orient comme une illustration du cheminement spirituel auquel nous pouvons être, chacun d'entre nous aussi, appelés pour rencontrer le Christ. Ces mages ou ces savants, ça dépend comment on traduit, on voit les choses, ces mages qui viennent d'Orient, ils représentent les païens, les non-juifs, qui eux aussi sont invités à venir adorer le Sauveur du monde. Dans le récit de Luc, le récit de la Nativité, les bergers, évidemment, c'était des Juifs, puisqu'on était en Judée. Ici, ils viennent de loin, ils viennent de l'étranger. Ce sont les représentants des nations, des autres nations. Et le récit de leur visite est important dans ce sens-là dans les évangiles, parce qu'il nous souligne qu'il y a une universalité de la bonne nouvelle du Christ. Elle concerne tous les peuples, toutes les cultures, chaque homme et chaque femme de cette terre, hier, aujourd'hui et demain. C'est une bonne nouvelle pour tous. Et c'est pourquoi c'est à eux, à ces mages venus de loin, que nous pouvons nous identifier ce matin. Et la première chose que l'on peut dire, c'est qu'ils ont vu une étoile dans le ciel. C'est comme ça que, oui, on peut rallumer sans doute, comme ça vous me verrez peut-être mieux, et moi je vous verrai surtout. Ils ont vu une étoile dans le ciel. Ils observaient les astres. Ils cherchaient un message, une direction, une indication. Alors évidemment, on dit comme ça ressemble plus à de l'astrologie que de l'astronomie. Je dis, c'est un peu bizarre. Sauf que dans l'Antiquité, à cette époque, on mélangeait un petit peu les deux. On ne distinguait pas astrologie d'astronomie. Mais le fait qu'ils aient entrepris ce voyage, ce long voyage, simplement après avoir vu une étoile dans le ciel, mais ça témoigne du fait qu'ils étaient en recherche de quelque chose.
On n'entreprend pas un tel voyage comme ça sur un coup de tête. Un tel voyage avec les mains pleines de cadeaux pour rencontrer le roi des Juifs qui vient de naître. Il y avait une attente, il y avait une quête, il y avait une recherche chez ces mages. Et leur observation des étoiles témoigne, symbolise cette quête de sens, qui est première dans tout cheminement vers le Christ. Une quête qui peut se manifester de plein de manières différentes. Et c'est une des choses que j'aime bien dans ce récit des mages, c'est qu'il vient faire d'une certaine façon un peu exploser le cadre de nos présupposés sur ce que devrait être la bonne façon de chercher Dieu et les façons dont il faudrait exclure. Ce que j'ai dit tout à l'heure, finalement, c'est des mages, c'est presque plus des astrologues qu'autre chose, qui vont chercher dans les étoiles. Je ne suis pas sûr que si aujourd'hui quelqu'un vous dit de rechercher, qu'il recherche Dieu, vous allez lui dire observez les étoiles. Je ne suis pas sûr que ce soit la chose que vous allez leur dire. Et pourtant, c'est ce qui se passe dans ce récit. Ce n'est pas une façon très chrétienne de rechercher Dieu. Et on rencontre des gens, aujourd'hui encore, qui recherchent Dieu, et parfois de façon étonnante, peu conventionnelle, pas vraiment chrétienne, entre guillemets. Mais peut-être peu importe. La quête est là, et Dieu trouvera bien un moyen de rejoindre ceux qui le cherchent. Il fait avec ce que nous sommes. Et ce n'est pas à nous de dire comment les uns et les autres doivent faire ce chemin qui les conduira jusqu'à Dieu. De tout temps, par nature, l'être humain est en quête de sens parce qu'il a besoin de Dieu. Et cette quête peut aller parfois dans tous les sens. Alors, il y a des chemins plus directs que d'autres, on est d'accord. Mais Dieu fait avec ça. Et il trouvera bien un moyen de rejoindre ceux et celles qui le cherchent. Deuxième élément de ce cheminement des mages d'Orient, c'est qu'ils ont fait un long chemin. On ne sait pas exactement combien de temps, puisqu'on ne sait pas exactement d'où ils viennent. Mais on comprend que leur chemin, leur voyage a été long. Et avouons que pour nous aussi, le chemin qui mène au Christ est peut-être parfois long. Parfois, on vient de loin. Parfois, on revient de loin pour rencontrer le Christ. Et souvent, et la plupart du temps, il faut du temps. Et parfois, beaucoup de temps pour que notre quête de sens trouve une réponse. Et le chemin, il n'est pas le même pour tout le monde, mais il y a toujours un chemin à entreprendre, toujours une démarche à initier, toujours un risque à prendre en partant vers un inconnu. En fait, les mages ont eu une démarche un peu similaire à celle d'Abraham dans le livre de la Genèse, que Dieu a appelé, qui a perçu l'appel de Dieu et qui a quitté sa famille, qui a quitté sa patrie pour aller vers l'inconnu. Il ne savait pas où il partait, où il allait. Et son chemin a été long pour arriver jusque là où Dieu le conduisait. Abraham, qui est considéré comme le père des croyants, c'est un peu un chemin similaire que les mages ont fait. Eux, ils ont perçu une étoile dans le ciel, ils sont partis, ils sont mis en chemin et ils ont fait un long chemin pour parvenir jusqu'au bout de leur quête. Dans la rencontre avec le Christ, ce qui nous est commun, ce n'est pas tellement le chemin, parce que le chemin, il est différent pour chacun, mais c'est la destination où mène ce chemin. Ça, nous l'avons en commun. Réjouissons-nous de la diversité de nos chemins. Gardons-nous de juger la marche de chacun, des uns et des autres. Mais célébrons une destination qui nous est commune. Le Christ, qui nous attend au bout du chemin. Le Christ dont la rencontre nous unit. C'est ce que nous avons en commun. Alors, troisième étape, ils arrivent à Jérusalem. Et là, ils vont se renseigner sur le lieu de naissance du roi. Logiquement, ils vont à la capitale, Jérusalem, ils vont dans le palais du roi, Hérode, et demandent mais où est-ce que l'enfant, où est né l'enfant, le roi des Juifs. Sauf qu'ils ne sont pas au bon endroit. Ils se sont trompés. Là, leur perception, leur compréhension de l'appel de Dieu, en quelque sorte, n'est pas parfait. Ils ont réfléchi, ils sont arrivés à une logique, à un raisonnement. Ils vont là où ils pensent trouver l'enfant et ils se sont trompés. Ça arrive souvent de se tromper.
Dans notre chemin, dans notre quête à la rencontre du Christ, ça arrive de se tromper. Dans notre chemin, notre cheminement de vie chrétienne, ça arrive de se tromper. Des fois, on peut être même très sincère dans une démarche, dans une conviction, et on se trompe, ça arrive. Ça arrive même souvent de se tromper. Mais il est toujours possible de corriger sa route. Ils ne sont pas découragés à ce moment-là. Ah, l'enfant n'est pas là, bon, on va rentrer chez nous. On s'est trompé. Non, ils vont obtenir la réponse. Comment est-ce qu'ils vont obtenir une réponse? C'est par les spécialistes de l'écriture, les grands prêtres, qui vont citer un texte du prophète Michée et qui disent, d'après la prophétie, il doit naître à Bethléem, la cité de David. Et donc ils se sont certes trompés, mais ils ont fini par trouver la réponse, la solution, dans l'écriture. Alors qu'ils sont un peu perdus, que leur quête aurait pu être un échec, ils trouvent la lumière dans la Bible. Rappelle que, je crois, la Bible est incontournable pour connaître Dieu. Sans elle, on peut faire une partie du chemin. Mais pour arriver au bout du chemin, on a besoin d'elle. Sans la Bible, on peut cheminer, avancer sur la route, mais est-ce qu'on peut vraiment arriver à destination? J'en suis pas sûr. Parce que c'est là que nous trouvons la révélation la plus forte, la plus explicite, la plus précise de Dieu, de son plan, de son projet et de son amour pour nous. Peut-on vraiment rencontrer Dieu sans la révélation de sa parole? Je ne pense pas. D'où l'importance, à toute étape, à tout stade de notre cheminement, même lorsque nous sommes des chrétiens de longue date, de revenir sans cesse à cette parole du Seigneur qui est cette lumière dont nous avons besoin pour le rencontrer. Quatrième étape, ils adorent Jésus. À ce moment-là, tout converge pour eux. La parole des Écritures qu'ils ont entendue, qu'ils ont reçue, et l'étoile qu'ils suivent depuis leur pays d'origine en Orient, les deux les conduisent finalement ensemble et convergent pour les conduire jusqu'à l'endroit où celui qu'ils sont venus adorer se trouve. L'étoile s'arrête au-dessus de la maison où se trouve Jésus. Les mages s'arrêtent avec elle. Et le texte nous dit qu'ils sont remplis de joie. Ben oui, cette fois-ci, ils arrivent au bout de leur quête. Et aboutir dans sa quête, c'est une source incroyable de joie. Et elle se termine, cette quête, dans la joie et dans l'adoration. Ils s'agenouillent devant l'enfant, ils se prosternent devant lui, ils lui offrent des cadeaux, ceux qu'ils ont emportés avec eux dans leur voyage, s'arrêter, se réjouir, se mettre à genoux. Est-ce que ça ne nous rappelle pas une attitude de prière et d'adoration? S'arrêter, se réjouir, se mettre à genoux. La prière, l'adoration étant l'autre incontournable de la rencontre avec Dieu. Pour rencontrer Dieu vraiment, il faut s'arrêter, savoir s'arrêter et prier. La rencontre de Dieu est aussi de l'ordre de la contemplation, la découverte sans cesse renouvelée. S'arrêter, regarder, écouter, contempler, savoir s'arrêter. Et la rencontre, cette vraie rencontre par la foi qui se renouvelle, se vit dans la contemplation. Cette contemplation qui procure la joie, une joie profonde, indépendante des circonstances, une joie qui nous unit par la foi de la manière la plus intime avec Dieu. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce qu'il y a encore une étape. Vous voyez, il y a encore un peu de place sur l'écran. Et oui, parce qu'à la fin du récit, ils repartent par un autre chemin. Ce n'est pas anodin que le récit se termine de la sorte. Comme ils furent avertis dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils prirent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Alors évidemment, comme c'est dit d'ailleurs, ça permet aux mages de ne pas retourner auprès d'Hérode, dont les intentions, on s'en doutait quand même, n'étaient pas vraiment bienveillantes à l'égard de cet enfant qui vient de naître et qu'il voit comme un rival. D'ailleurs, ça n'empêchera pas de mettre à exécution par la suite ses menaces. Et puis, on sait par la suite du récit qu'il va ordonner la mort des enfants de moins de 2 ans dans toute la région. Ce sera un drame catastrophique.
fait de pardonner auprès d'Hérode n'aura pas tellement changé les choses dans ce cadre-là. Mais ce retour par un autre chemin chez les mages peut être aussi un symbole d'un autre changement. La rencontre avec Dieu entraîne un changement de route. Elle nous amène sur un autre chemin, sur un nouveau chemin. Elle implique une conversion nécessaire. Alors, on entend souvent le mot conversion comme la seule expérience initiale dans le cheminement chrétien. Voilà, on se convertit un jour, on vit cette conversion, et après on parle d'autre chose. Est-ce qu'on ne devrait pas utiliser ce mot encore dans notre cheminement chrétien? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'autres conversions? Bien sûr que cette conversion initiale, cette rencontre initiale avec le Christ est essentielle, mais est-ce que pour autant tout est réglé à ce moment-là? Est-ce qu'il n'y a plus jamais de choses à corriger dans notre vie? Est-ce qu'il n'y a jamais de changement de cap à opérer? Est-ce qu'il n'y a jamais de rencontres renouvelées avec le Christ qui nous changent fondamentalement, profondément, et qui sont de véritables conversions? La rencontre avec Dieu, elle est appelée pour nous à se renouveler sans cesse, tout au long de notre vie chrétienne. Et cette rencontre sans cesse renouvelée, elle nous conduit à de nombreuses conversions, c'est-à-dire à des changements de direction, des découvertes de chemins nouveaux, des perspectives que nous n'avions pas envisagées. Nous pouvons faire ces expériences et nous sommes appelés à faire ces expériences dans notre vie chrétienne. C'est même la beauté de la vie avec Dieu, la richesse du chemin de foi, de pouvoir nous emmener sans cesse sur de nouveaux chemins par la rencontre avec le Christ. Alors je conclurai simplement, et pour répondre à l'invitation du bœuf du tableau de Rubens, et rejoindre les personnages dans le tableau, j'aimerais simplement nous identifier aux mages d'Orient, de vivre comme eux quelque chose de cette expérience qu'ils ont vécue par leur cheminement, nous inspirer de leur chemin, de leur périple, pour orienter notre cheminement de foi. Ne nous arrêtons pas de scruter, de chercher, de nous mettre en quête de sens. Toujours, jusqu'à notre dernier jour, nous en avons besoin. Et prenons le risque de nous mettre en chemin, d'emprunter peut-être un chemin que nous n'avions jamais encore emprunté. Revenons sans cesse à la Bible, parce que nous en avons toujours besoin pour vraiment rencontrer Dieu. Sachons nous arrêter pour contempler, pour prier. Et soyons prêts à toutes les conversions pour découvrir des chemins nouveaux que le Seigneur veut ouvrir pour nous. Amen.